Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle chronique réactu qui revient sur l'actualité cinéma du moment. Bon, je te rassure, il n'y a rien de putaclic là-dedans. T'attends pas à ce que je te fasse des réactions à l'actualité très souvent. J'en ferai de temps en temps quand le sujet m'intéresse et quand il y a vraiment quelque chose à en dire. Pas comme certains youtubeurs qui te font une réaction quasi journalière parce que c'est très bon pour le référencement YouTube. Eh les gars, j'ai rien contre vous, hein, mais ça commence à se voir. En premier point, Ghostbusters Afterlife, SOS Fantôme 3, l'héritage en France. Troisième volet de la saga, très grande arlésienne du cinéma, s'est dévoilé en bande-annonce la semaine dernière. Et on va en discuter. Le trailer est pas mal du tout, le problème vient surtout des réseaux sociaux où deux clans s'est créé, entre ceux qui vont être à fond derrière le film, te garantir que le film sera bien parce qu'il y aura les acteurs originaux et que le réalisateur c'est le fils de Redman, donc le réalisateur des deux premiers, et ceux qui te diront que ça sera forcément de la merde parce que ça sera pas dans l'esprit des anciens, que la magie est passée et que y a une ambiance un peu bizarre dans le trailer. J'ai plutôt bien apprécié le trailer pour ma part. Le vrai problème vient surtout des réseaux sociaux. Il y a deux clans qui sont créés. Les pour qui te garantissent que le film sera exceptionnel parce qu'il y a le retour des anciens, parce que le réalisateur c'est le fils du réalisateur des deux premiers volets, parce qu'il y a Paul Rudd qui est un acteur bankable en ce moment. Et ceux qui disent que le film est à chier, on l'a vu non plus, parce que il n'aura pas l'ambiance des anciens, parce que la nostalgie, tout ça, tout ça. Et les deux sont juste complètement cons. Déjà sur un principe très simple, c'est que c'est un putain de trailer. Comment tu peux dire, affirmer que le film sera génial ou à chier en te basant sur un putain de trailer? Qu'il te rassure que la bande-annonce te donne envie, ou l'effet inverse, tu vois, qu'elle ne te donne pas envie, que tu sois réticent, c'est une chose. Affirmer que le film sera bon ou mauvais en te basant sur un trailer, putain, sérieux? Bon, on va essayer d'analyser quand même un minimum ce trailer, histoire que cette vidéo ne soit pas comme les commentaires sur les réseaux sociaux, qu'elle ne servent pas à rien. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, j'ai bien aimé le trailer, il y a juste certains petits détails qui... Ah, j'ai un peu peur du résultat final. Je ne dis pas que le film sera taché. Je ne dis pas qu'il sera bon. Nuance. Je dis juste que certaines choses dans ce trailer me rassurent pas. Personnellement, j'ai un peu peur d'une certaine fibre sur laquelle il joue. Je vais t'expliquer tout de suite. Le premier point, c'est l'ambiance qui se dégage dans cette bande-annonce qui se prend vachement au sérieux quand même. À savoir, c'est que les Ghostbusters 1 et 2 l'esprit même, ce qui faisait l'essence même de ces deux films, c'était ce mélange entre film de fantôme un peu peur et un humour complètement décomplexé. Ce que n'a absolument pas compris le remake au féminin des SOS Fantômes. On s'en bat les couilles que ce soit que des nanas, mais vous n'avez rien compris en fait à l'esprit du film. Et même si personnellement un virage à 180 degrés pour devenir plutôt sérieux ne me déplairait pas, encore faut-il savoir le maîtriser, et là encore, il y a beaucoup de doutes là-dessus. Dans le trailer, on te fait comprendre que la nouvelle team sera majoritairement des enfants. À la sauce, donc Stranger Things, et je commence à en avoir ras le bol de cette mode. Sérieusement. Déjà, la série Stranger Things, on va se mettre d'accord tout de suite, tu retires le côté fan service nostalgie années 80, la série est à chier. Tu peux me retourner dans le sens que tu veux, cette série est naze. J'en veux pour preuve, c'est que la série n'a marché qu'au moment où ils ont commencé à rentrer, à blinder de fan service leur série. Cette série aurait pu être bien, un peu mieux traitée, ça n'a pas été le cas, et après, le succès se base sur cette putain de nostalgie que j'en peux plus. Et encore, si ça apportait quelque chose, mais ça n'apporte rien. La nostalgie, elle est là juste pour faire kiffer les gens. C'est tout, elle n'apporte rien au niveau de l'intrigue. Et encore, je dis vague, c'est même pas le problème. Le problème est que ok, tu veux mettre des enfants. Et j'ai rien contre ça. J'adore beaucoup de films où les personnages principaux sont des enfants. C'est même pas une question de ça. C'est une question d'un minimum de cohérence. Tu es une suite directe au 1 et au 2. D'accord, pas de problème. Dans le 1 et dans le 2, ces mecs-là, qui ont une bonne trentaine d'années, galèrent à porter les protons packs. Ils galèrent, c'est lourd, ils n'arrêtent pas de s'en plaindre. Et là, des gosses les portent tranquilles. Putain, sérieux? Un truc aussi con? Puis un truc tout con dans la bande-annonce, on voit pas qui c'est qui conduit la voiture. Je suppose quand même que c'est un adulte, mais il manquerait plus que ce soit un gosse. Alors là, on a l'apothéose.
D'ailleurs, pourquoi je parle de nostalgie, c'est très simple. Tu remarqueras que dans la bande-annonce, à un moment donné, tu as une scène où tu as une sorte de monstre, tu vois juste sa patte, qui atterrit donc sur le capot d'une voiture. Regarde bien sa patte, elle fait beaucoup penser euh, au chien de Gozer. Et donc j'ai un peu peur que le grand méchant du film soit Gozer. Et pourquoi ça me fait chier? C'est très simple. Déjà, tu fais revenir le méchant du premier, qui a été battu, pourtant qui a été terrassé, mais bon, on va te dire, ah, c'est un fantôme, il peut venir comme ils veulent. Dans ces cas-là, on ne pourra jamais le battre et il gagnera à la fin. Autant abandonner tout de suite. Dans le premier, on t'explique bien qu'il a été terrassé. Mais bref, bah, c'est que t'as pas d'imagination déjà sur un méchant, d'accord? Bonjour Star Wars. Et putain, tu veux pas faire plus nostalgique que ça? Tiens, d'ailleurs, on en parle de la voiture dans la bande-annonce. Non, parce que le film est censé être une suite au 1 et au 2. Dans le 2, ils conduisent Ecto 2. Pourquoi c'est Ecto 1 là? Bah, c'est très simple. Parce que le 2 n'a pas fonctionné comme film. Parce que dans l'imaginaire collectif, S60 tourne, c'est le premier. Donc on te fait plaisir, on te met du fan service en te mettant la première voiture. Putain! Tu fais une suite directe au 1 et au 2 et tu fous que du fan service au premier. Parce que tu sais que le premier a le plus fonctionné, que il est rentré dans la culture pop. Et c'est mon problème dans le film. Mon problème, c'est que j'ai l'impression que tout est basé sur cette putain de nostalgie qu'on nous vend depuis des années. Sur ce putain de fan service non réfléchi, juste pour faire mouiller vos strings. Et ça commence à me casser les couilles. Faites un film avec une histoire, un scénario. Tu veux faire une suite à un ancien film? Y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Mais sois cohérent et arrête de blinder de fan service. Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, tu m'expliques depuis quand Paul Rudd il est bankable? Non, parce que je l'aime bien, hein, mais c'est pas parce qu'il a joué dans 3 Marvel qu'il est devenu bankable. Ou alors tu sais vraiment pas ce que ça veut dire bankable. En plus, il a l'air d'avoir un tout petit rôle dans le film. Donc me dire que c'est une garantie parce qu'il est dedans. Ensuite, le retour du casting original, sauf Rick Moranis qui est à la retraite et Harold Ramis qui nous a quittés il y a quelques années. Ils seront de retour, mais n'apparaissent pas une seule seconde dans l'annonce. Alors, est-ce que c'est pour laisser un petit peu la surprise, faire kiffer, faire monter l'impatience des fans? C'est une possibilité. Comme c'est une possibilité qu'ils apparaissent qu'une minute dans le film. Donc, me casser les couilles à me dire il faut qu'ils soient dans le film pour qu'ils apparaissent qu'une minute, je m'en bats les couilles en fait. Et pour en finir avec ce putain de trailer, le réalisateur, fils de Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers volets, qui est vu par les gens sur les réseaux sociaux comme le messie, comme le gage de sûreté que le film sera réussi, parce que tu comprends, comme c'est son fils, il a forcément été biberonné au film, il est forcément un très bon réalisateur, il a forcément tout compris. Bon, est-ce que tu as déjà entendu parler de Battle Royale 2? Si tu l'as pas encore vu, regarde-le, tu vas comprendre que le fils n'a pas le même talent que le père forcément, n'a pas forcément la même vision que son père, n'a pas forcément compris l'essence des films de son père, et surtout, tu peux commencer à te chier dessus pour le film. Non pas qu'il est mauvais réalisateur, mais sur 9 films qu'il a fait, il y en a eu 3 de bons. Ça fait un film sur 3 de bons. Bon, le ratio n'est pas énorme. Et en plus de ça, n'est pas habitué à ce type de film, à ce type de budget, à ce type de réalisation. Donc, l'inconnu. On verra où ça sera réussi, où ça sera de la merde. Est-ce que c'est un gage de sécurité? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un signe comme quoi c'est forcément raté? Non, non plus. Après, tu peux être sceptique, tu peux être enthousiaste. Je préfère être enthousiaste, mais j'ai bien analysé et j'ai quand même des points où ça me fait un peu peur. Voilà. Autre news, on a appris que John Wick 4 et Matrix 4 sortiront le même jour. Ce qui a affolé Twitter. Parce que ça y est, ça veut dire que leur fameuse théorie, comme quoi que les deux univers sont connectés, eh ben, est validée. Bande de cons. Bon, j'ai rien contre les théories de fans, hein. Des fois, je trouve ça intéressant. Des fois, ça peut même être vrai, quand c'est un minimum réfléchi. Mais là, putain, j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est débile. Non, parce que ce soit les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les boîtes de distribution, bah, ils sont tous différents. À part, j'allais dire John Wick, à part Keanu Reeves, y a rien qui ne relie. Si, t'as un ou deux acteurs de temps en temps, mais dans ces cas-là, tu peux relier beaucoup d'œuvres entre elles. Donc, mais certains sont persuadés que cette news confirme leur théorie.
Ma réponse à ça, c'est... Attends! Voilà, comme ça c'est clair. D'après les producteurs, cette date de sortie est juste un pur hasard. Personnellement, je pense que c'est plus une façon de capitaliser sur Keanu Reeves, de s'assurer des rentrées en misant tout sur donc, non seulement un acteur bankable, j'adore les mecs, c'est ça un acteur bankable, hein, et bah d'avoir pris connaissance de cette théorie en se disant, eh, si tu mets les deux sorties en même temps, t'as masse de gens qui vont venir sur les deux films pour voir s'ils ont raison. Voilà. J'ai pas trois mains, sinon je t'aurais fait trois doigts d'honneur, mais t'as compris l'idée. Après, concernant les films, John Wick 4, je l'attends vraiment énormément. Je suis impatient de le voir. Par contre, Matrix 4, je suis assez dubitatif, parce que tout a été dit dans la trilogie originale. Il y a rien d'autre à dire. Et quand tu sais que les sœurs Wachowski, à la base, c'est le même message qu'elles font passer dans chacun de leurs films. Il n'y a pas eu de nouveauté là-dessus. Euh, je veux faire une suite en remettant le même message sur un message que tu as déjà terminé. Ou alors tu as quelque chose d'autre à raconter. Mais personnellement, à voir. À voir. J'attends de voir. Pour vraiment avoir un avis plus détaillé, j'attends de voir. Mais je vois pas l'utilité de ce film. Autre. Et enfin, on va terminer cette vidéo sur une note un peu plus triste avec la disparition il y a quelques jours de Daniel Yellow. Très grand second rôle quand même au niveau aux années 80-90, avec sa gueule vraiment. Il a une gueule assez mythique, avec un très grand charisme, très bon acteur aussi. Il aurait mérité d'ailleurs des premiers rôles. Il a plus été second rôle que premier rôle, mais il aurait mérité une carrière plus fournie. Mais attention, quand tu vois la liste des films qu'il a joué, c'est que du tout bon. Malheureusement, les années 2000 ont été dures avec lui. Il a peu à peu disparu des écrans. Et je suis triste, donc pour lui, pour cette fin de carrière qu'il a eue, de pas avoir la chance de pouvoir le revoir dans d'autres films, vraiment. Et puis là, je suis triste parce qu'on a perdu une sacrée gueule du cinéma. Et donc voilà, cette vidéo, je suis en hommage dans cette vidéo. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus tard, dans plusieurs semaines, voire peut-être mois, qui reviendra sur sa carrière, parce que c'est un acteur que peu de gens connaissent aujourd'hui au niveau des jeunes, et au niveau des moins jeunes, ma génération ou les générations 40, 50, 60, bah, le connaissent sans remettre le doigt dessus sur qui c'est. Et je pense que voilà, je pense que je ferai une vidéo sur lui dans quelques temps, qui reviendra sur sa carrière, les films, ses façons de jouer, ses rôles mythiques et tout ça. Donc voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager si t'as aimé la vidéo ou si t'aimes bien ma gueule. Il y en a certains. Et n'hésite pas non plus à laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, si tu veux discuter un petit peu par rapport aux actualités que j'ai abordées. J'essaie de répondre à tout le monde de toute manière. Voilà. Écoute, je te remercie mon bichon, et je te dis à bientôt.